Vous suivez la radio-télévision IFASIC. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse sur laquelle nous allons échanger concernant le poste de candidature à la députation nationale de l'honorable Philippe Kachama, qui est secrétaire général du parti politique pour la liberté, la démocratie et le progrès, PLMD en sigle. Bonjour l'honorable. Bonjour ma fille. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes consoeurs. Une série de questions vous seraient posées de manière alternative à travers nos experts maison. Sans plus tarder, nous appelons la journaliste Jocelyne Kochi qui a une question à vous poser. D'accord. Monsieur l'honorable, dites-nous qu'est-ce que vous avez motivé à postuler à la candidature de député national. C'était quoi la motivation qui vous a poussé? En regard de nos compétences, notre ancienneté aux côtés de la population à faible revenu, nous avons eu cet engagement très solennel d'accompagner notamment la vision du chef de l'État pour appuyer les actions de manière concrète, pour enfin que le traitement sur la cause sociale soit de manière délibérée, applicable. Donc nous voyons dans nos sociétés respectives que les conditions de vie ne sont pas respectées. Raison pour laquelle nous avons pris cet engagement d'être aux côtés comme défenseurs de la population au pouvoir législatif. Merci pour la réponse, monsieur l'honorable. Monsieur l'honorable Philippe est vraiment motivé. Poursuivons cette conférence avec une deuxième question qui sera posée par la journaliste Grace Nyota. D'accord. Monsieur l'honorable, quelles sont vos intentions face à la population congolaise à travers votre candidature? Merci madame les journalistes. Nous voyons la classe moyenne. La population elle-même est abandonnée sur le plan social. Donc notre lutte, c'est de défendre la cause primordiale de la population. Celle qui est au centre, celle qui nous a mandatés comme défenseurs. Donc la population attend de nous de répondre favorablement sur la question liée à l'éducation. C'est comme aujourd'hui, je me retrouve dans vos installations de l'IFASIC. Pour moi, c'est l'honneur de voir les étudiants qui préparent leurs avenirs. Donc, nous avons l'obligation de répondre favorablement pour que les conditions sur l'éducation, là nous voyons les traitements même des professeurs ou de l'enseignant elle-même, son salaire, les conditions des étudiants, l'équipement en matériel didactique. Donc nous avons été dans des pays européens, nous voyons cette différence sur la formation. Raison pour laquelle nous prenons cet engagement aujourd'hui d'accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, que je salue en passant. Nous qui sommes aux côtés de cette illustre personne, nous ne pouvons que répondre de manière objective. Et là, nous voyons même le traitement de militaires. Vous allez voir que le militaire ou le policier en général, leurs conditions de vie n'est pas respectée. Je suis passé en visite sporadique dans certains camps. J'ai vu les enfants de militaires, ils n'évoquent pas l'éducation facile. Vous trouverez dans un camp
il y a, je peux dire, pas un appartement, mais qui constitue de manière pléthorique des personnes qui sont là-bas. Les conditions sanitaires de ces derniers restent à revoir. Alors, si vous allez évidemment dans le secteur, notamment de la chose publique ou dans les institutions d'utilité publique, cela pose problème. La corruption est à un niveau plus élevé. Ce sont des antivalaires qui permettent à ce que notre pays ne puisse pas aller de l'avant. Donc, nous allons lutter contre cela. Et si vous allez aussi à ce qui concerne les politiques eux-mêmes que nous sommes, il y a un problème de l'amour de la patrie, l'amour d'être d'abord nationaliste. Cela doit prôner. Donc, nous comprenons que la classe moyenne, ces jours, pose problème en ce qui concerne le traitement. Et je donne encore exemple. Aujourd'hui, nous avons salué son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui vient de réformer la magistrature. Et là, il y a aussi une autre question fondamentale à résoudre, c'est que le magistrat doivent impérativement respecter les lois. Il y a l'injustice. Celui qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de possibilités, n'a pas raison. Donc nous allons, ce sont des antivalaires pour lesquels nous, en notre qualité de mandataires de la population qui nous désigne, notamment le représenter, nous devons défendre cela. C'est la cause noble que la population ne peut qu'attendre de nous, et en particulier aussi les étudiants de l'UFASIC. Donc, ils nous mandatent de manière régulière à poser des actes en leur faveur. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame le journaliste. Mesdames et messieurs, poursuivons toujours cette conférence de presse. La troisième question sera posée par Myriam Kia, monsieur l'honorable. Honorable, qu'en dites-vous par rapport à la loi Tiani, à la candidature de la présidente? Qu'en dites-vous par rapport à la loi Tiani face à la candidature du président de la République? Ah, cette loi, pour moi, je dirais c'est la continuité. C'est la continuité parce que nos aïeux n'ont pas accepté vendre la nationalité des Congolais. Et si je retourne encore en arrière, même le feu président Mobutu, il a prôné, il a prêché l'unité. Il n'a pas aimé que les pays soient divisés. Il a même dit un slogan, le peuple doit être uni. Ekolo moko batunyonso esengeli bazala kaka na bomoko. Alors, la loi Tiani, pour moi, je dirais que c'est une loi vraiment à féliciter. Pour simple raison que les antivaleurs dont nous parlons dans la politique, c'est lorsque les étrangers sont notamment dans l'administration ou dans la gestion des institutions. C'est comme nous voyons aujourd'hui avec certaines autres personnalités que je ne saurais pas citer en passant, qui se sont infiltrés, même dans l'armée, qui se sont infiltrés, même dans la gestion des institutions publiques. Et tant d'autres ont été même arrêtés qui séjournent ici dans le centre pénitentiaire de rééducation. Donc pour moi, la loi Tiani, face aux élections présidentielles, c'est une loi qui doit être appliquée pour permettre aux générations futures d'adopter cela. Parce que nous ne pouvons pas accepter un étranger qui doit venir s'imposer dans notre pays. C'est pratiquement impossible. Donc il faut être de nationalité congolaise. Il faut avoir un parent ou un père congolais, une mère congolaise pour accéder notamment à postuler à la présidentielle. Parce que nous n'allons pas accepter quelqu'un qui a double nationalité, il ne sera pas modèle. Donc pour moi, la loi Tiani, c'est une loi qui doit être adoptée. Donc nous parlons très bien que la nationalité congolaise doit être impérativement
accepté et sacré. Je dirais bien sacré parce que nous sommes des Congolais. Nous n'allons pas accepter quelqu'un qui va encore venir prendre un pays comme la RDC, qui n'a pas de notre nationalité, qui doit nous imposer la dictature. C'est pratiquement impossible. Donc, je dirais que la loi Tiani, pour moi, pour en finir, c'est juste la continuité qui doit permettre aux jeunes à l'avenir, pour que ne cédez pas ni une portion de terre, comme j'ai dit parler le feu président Laurent Kabila a bien dit, il ne cédera pas. Donc c'est cette continuité-là. La loi Tiani doit être respectée. Un président de la République doit avoir une nationalité congolaise. J'espère que vous m'aviez bien compris, madame les journalistes. Très bien, monsieur. D'accord. Merci, monsieur. Chers téléspectateurs, continuons toujours avec cette conférence de presse. Monsieur Philippe Kachama, je ne peux pas me séparer avec vous sans vous poser une question. Très bien. Parlons de votre carrière politique. Où vous vous voyez après 3 ans, de 3 à 5 ans de votre carrière politique? Bon, je pense que les œuvres parlent. Les œuvres parlent. Nous avons œuvré pour la population avec nos faibles moyens, avec notre compétence. Nous avons eu à s'organiser, à aider la population à faible revenu. Par rapport à la question après 3 ans et 4 ans, donc nous allons appuyer, il y aura un changement. Il y aura un changement. Vous le savez que notre pays ici, c'est un problème de, je dirais, un problème de volonté. Oui. C'est un problème de volonté. Donc, je ne peux que dire à l'opinion qui prête l'attention, qui m'accorde encore cette confiance, pour qu'après 3 ans, nous allons quand même parler de bonnes choses dans notre pays. Ça, je le sais très bien, parce que vous avez vu, du mandat même de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans moins de 5 ans, il y a eu un grand changement. Nous avons vu des routes qu'il a essayé quand même d'harmoniser. Nous avons vu sur le plan éducationnel la gratuité de l'enseignement. Oui, oui. Donc c'est une innovation. Nous avons vu par rapport au traitement, notamment des fonctionnaires, il y a une valeur ajoutée par rapport à leur rémunération. Donc nous pouvons faire plus que ça. Nous, une fois que la population va nous donner encore cette chance, cela signifierait que c'est une valeur ajoutée d'un changement. Et je n'oublierai pas aussi aux étudiants qui m'ont aujourd'hui de l'IFASIC, notamment revenir par rapport à cette question après 3 ans. C'est-à-dire nous allons faire d'efforts. Nous allons apporter un plus même à équiper aussi les conditions, notamment que nous avons vues ici dans votre studio. Pourquoi les revaloriser davantage? Mettre des bibliothèques. Hein, des bibliothèques chez vous ici, on met quand même des choses qui peuvent permettre qu'il y ait l'émulation avec les étudiants européens, Oui, oui. et les étudiants qui viennent de l'UFASIC. Il faut qu'il y ait juste cette égalité de formation. Donc, vous ne pouvez que compter sur nous. Nous avons la confiance de la population et nous avons un planning bien planifié. Nous avons un chef pour lequel il faut lui donner encore double chance, qui a la maîtrise d'abord de son pays, qui a l'amour de son pays, qui se donne corps et âme pour qu'il y ait un changement, je dirais un changement éternel, pour permettre aux jeunes et à l'avenir
de nos enfants, qu'ils trouvent une traçabilité meilleure. Donc, nous lançons un appel vibrant à toute la population d'aller voter. C'est un droit civique, le vote. C'est un droit civique. Une personne qui n'arrive pas à voter un président, qui n'arrive pas à voter un député, donc il n'est pas congolais, je dirais. Pour être un vrai Congolais, donc il faut avoir le choix de voter. Oui, et savoir où vous allez voter qui. Donc je ne peux qu'appuyer quand même à la population congolaise qui sait très bien que nous ne pouvons que donner la chance à notre candidat unique numéro 20. Merci, M. Philippe. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette conférence de presse. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.